Bonjour à tous, voici donc le premier tutoriel sur le thème du cadrage. Pourquoi le cadrage? Parce qu'il faut commencer simplement. Il est donc très important de bien cadrer son dessin selon le format, qu'on soit à la française ou à l'italienne, c'est-à-dire à l'horizontale. Donc pour cadrer, nous avons quelques découpes utiles de notre format, c'est-à-dire les moitiés, les tiers par exemple. L'intérêt des tiers, c'est qu'ils vont nous donner à leurs intersections 4 points qui sont vraiment des points de force qui attirent l'œil, qui sont très intéressants pour venir mettre des choses importantes sur votre dessin. Le sens de lecture se faisant de gauche à droite et du haut vers le bas, les diagonales nous permettent de mettre les directions fortes des yeux sur le dessin. Donc par exemple, si je commence un dessin par un œil, je vais faire une tête, donc je dessine un œil, voilà, je me lance. Je fais mes traits plus ou moins beaux, en tout cas c'est le premier crayonné. Un visage de profil, je me lance, j'ai pas trop étudié mon truc. J'en suis à l'oreille et bim, je me rends compte qu'elle sort du format. Pourquoi? Eh ben parce que j'ai pas cherché à cadrer au départ, je me suis lancé et ça ne rentre pas dans mon format. Donc ce qui va être important, c'est avant même de dessiner, de savoir comment mettre ce qu'on veut faire dans notre format. J'ai fait un beau dessin, magnifique, je suis très heureux. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, je vais vouloir l'encadrer. Donc je l'encadre et là, bim, il me manque certaines parties de mon dessin. Pourquoi? Parce que j'ai pas pris en compte que le cadre venait me rogner un petit peu du papier. Le cadre masque donc la tête de mon personnage. Il aurait fallu que je le dessine beaucoup plus bas pour pouvoir laisser de l'air autour de lui et pas le retrouver rogné. Pour le second chapitre intitulé Géométrie mon ami, cette fois-ci nous allons attaquer du dessin à vue. Je prends l'exemple de cette feuille, imaginons qu'elle n'est pas en photo mais que je l'ai devant les yeux. Si je me lance comme ça, donc je commence à faire mon dessin et je me rends compte que ça ne rentre pas ou alors que ça ne représente même pas ce que j'avais sous les yeux. Eh bien il faut pas se lancer comme ça, il faut considérer notre objet en recherchant des formes géométriques simples qui nous permettent de le cadrer. Donc c'est important de visualiser le cadre dans lequel le dessin entre, c'est-à-dire si c'est un rectangle, un carré. Et donc ensuite on reproduit ce rectangle en essayant de préserver au maximum la proportion qu'on a imaginée. Et on vient positionner les points importants qui interceptent cette forme. Je vais pouvoir placer l'axe de la tige, par exemple, puisque j'ai les deux points, le point du haut et le point du bas, ainsi que d'autres axes principaux. Mais je vais commencer à pouvoir relier tous ces points en reprenant certaines mesures. Si j'y arrive, forcément, c'est pas toujours évident quand on a l'objet devant soi et donc le cadre en imagination. Mais un peu de la même façon qu'on ferait du quadrillage. Donc petit à petit, comme ces points de départ sont bien positionnés, je vais pouvoir affiner mon dessin. Voilà, j'espère que ce premier tuto très bref vous aura servi. En tout cas, c'est vraiment une base très importante pour bien dessiner. Donc pensez-y, les formes géométriques simples autour des objets. Et nous verrons d'autres chapitres bientôt.